internautes, bienvenue sur votre chaîne MTV. Alors, nous sommes ici à Dakar, à l'hôtel Sohamon, pour la présentation de médicaments du nom de Drepaf. Alors, ce médicament, pour la première fois, qui existe au Sénégal, vraiment avec les pharmaciens qui ont lutté pour l'existence de ces médicaments et pour justement lutter contre cette maladie tueuse qui est le drépanocytose. Écoutons les médecins et monsieur qui va en parler de cette maladie et aussi du médicament qui a été apporté ici au Sénégal pour sauver la vie des enfants contre cette... Bien, merci mille fois d'être ici. Voilà, il s'agit d'un événement considérable qui se produira le 19 novembre prochain à Dakar. Pour la première fois dans l'histoire d'une maladie très difficile, la drépanocytose, une maladie dont souffrent énormément les enfants et la population africaine. Nous allons franchir une étape considérable, une étape qui représente beaucoup de souffrance en moins pour les gens concernés. Eh bien, nous allons produire un médicament dans le cadre d'une entente entre l'ONG DrepAfrique et le laboratoire Teranga Pharma. Nous allons produire un médicament pour lutter contre les crises drépanocytaires, contre la drépanocytose. Et ce médicament qui jusqu'à maintenant n'était pas produit en Afrique francophone, il va être produit ici, alors qu'auparavant, c'était des médicaments étrangers qui coûtaient très cher et dont l'approvisionnement n'était pas évident. Là, aujourd'hui, nous avons un médicament qui va permettre de sauver des enfants et un médicament qui sera un médicament sénégalais. Un médicament qui s'appelle Drepaf et qui va être dans toutes les pharmacies du Sénégal à partir de maintenant. Et ce médicament, il va permettre à bien des égards l'accès pour des familles qui ne pouvaient pas jusqu'à maintenant aux médicaments. D'abord, il va être un coût très bas parce que le laboratoire Teranga Pharma a accepté de le produire à prix coûtant et l'ONG que nous sommes, nous faisons ça naturellement, bien sûr gracieusement, mais bénévolement, en solidarité. Mais par ailleurs, nous commandons au laboratoire Teranga Pharma pour 1000 enfants sénégalais par an ce médicament gratuitement. Donc c'est une étape considérable parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, très peu de gens bénéficiaient de ce traitement au Sénégal. Et ce médicament, il réduit par 3, je dis bien, la mortalité infantile. Il faut savoir que chaque année, au Sénégal, comme en Afrique, il y a 400 000 personnes, enfants qui naissent, bébés qui naissent avec la drépanocytose. Au Sénégal, il y a 2000 personnes par an qui naissent avec la drépanocytose. Et ceux-là, bien souvent, quand ils ne sont pas traités, donc quand ils n'ont pas l'hydroxyurée très tôt et d'autres traitements, ils meurent avant l'âge de 5 ans. Il y a 50% des enfants qui naissent avec la drépanocytose qui décèdent de cette maladie s'ils ne sont pas soignés. Là, nous franchissons une étape considérable. Nous allons pouvoir apporter ce médicament à la portée des... J'ai rencontré hier soir le ministre de la Santé publique du Sénégal, donc Ibrahim Rassi, qui soutient effectivement cette initiative parce que c'est très important de pouvoir apporter une avancée considérable de santé publique. Il s'agit, vous voyez bien, d'une grande priorité, non seulement africaine, mais une grande priorité mondiale. Cette maladie, on n'en parle pas assez, alors qu'elle est extrêmement grave pour des millions et millions de personnes. Il y a 10 millions de personnes en Afrique qui souffrent de cette maladie. 10 millions en Afrique. C'est la 4e priorité dans les maladies. Vous voyez, donc nous avons là quelque chose de très important. Et donc, je vous invite vraiment le 19, parce que ce sera la date, le 19 novembre, ça va être la date de lancement. Voilà, on va apporter là la démonstration. Il y aura des centaines de personnes, de pharmaciens, de scientifiques, de médecins. On va apporter la démonstration pour que, au Sénégal, porteur de sa souveraineté, parce que c'est une affaire sénégalaise, eh bien, on apporte ce médicament. Justement, pensez-vous qu'on dépuisse
il faudra qu'on arrive à ce dépistage néonatal. Il n'est pas dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique. Hein, il y a beaucoup à faire dans le dépistage néonatal qui permet effectivement de voir qu'il y a un malade drépanocytaire d'emblée. Mais une fois que le dépistage existe, il fallait tout de suite apporter des réponses, effectivement, pour ceux qui sont diagnostiqués et repérés en quelque sorte comme porteurs. Donc, l'étape du... Voyez-vous, tout à l'heure, Madame Odena, le docteur Odena a rappelé un peu les choses. D'abord, pour nous, comme ONG, il a fallu, avec l'aide des scientifiques, un conseil scientifique fabuleux, formé d'éminents, il y en a là parmi nous, d'éminents spécialistes de la drépanocytose, il a fallu d'abord former les médecins, parce que pour que le médicament soit donné, il faut qu'il soit prescrit, il faut que le médecin ait diagnostiqué la maladie, ait conscience de la possibilité avec l'hydroxyurée d'améliorer la santé des enfants ou des adultes. Donc là, cette étape de l'hydroxyurée est très importante. Mais votre question est totalement pertinente, est une grande question internationale et d'État. Il faut effectivement que, à notre avis, cette prévention, ce dépistage devienne dans le monde pratiquement systématique. Hein. Cela dit, et la pertinence de votre question me conduit à dire il y a malheureusement des éléments statistiques qui montrent que, sans faire le dépistage pour le moment, on sait qu'il y aura, par exemple au Sénégal, 1% d'enfants qui seront atteints de formes sévères spontanément. C'est mécanique pratiquement, vu que c'est une maladie héréditaire. Voyez, et donc ça, il faut le prendre en compte. Mais vous posez une question majeure. Nous nous battons, nous allons nous battre pour, vous le voyez sur nos mots d'ordre, sur la priorité mondiale de la maladie. Et la priorité mondiale de la maladie, c'est le dépistage et ensuite d'apporter des réponses comme celles qu'on apporte. Pourquoi l'hydroxyurée est importante ? Parce que tout à l'heure, les professeurs l'ont dit autour de moi, les médecins l'ont dit. Le problème, c'est que les autres façons de soigner la drépanocytose sont inabordables et touchent quelques minorités. C'est la thérapie génique, c'est-à-dire probablement que dans 30, 40 ans dans le monde, la thérapie génique sera formidable. Mais pour le moment, elle est un épiphénomène et en fait, ça coûte trop cher. Vous voyez, c'est très important. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il faut dédramatiser sur la maladie. Il faut que les gens n'aient pas peur de dire on est drépanocytaire et on se bat. Hein. C'est pour ça que notre bataille, c'est de vaincre et faire reculer la maladie. Reculer la maladie et la vaincre. Voilà mon sentiment. Pardonnez-moi la passion, mais je n'ai pas d'intérêt particulier, je ne suis pas drépanocytaire, mais j'ai perdu dans ma jeunesse très jeune une petite fille d'une maladie génétique. Et aujourd'hui, je m'étais dit, quand je ne ferai plus de politique, je m'intéresserai à la drépanocytose. Justement, est-ce que ce médicament a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, hormis le Sénégal? Et quel était le niveau de satisfaction? Ah ben écoutez, l'hydroxyurée, ce médicament qui va aujourd'hui pouvoir être ouvert au Sénégal et obtenu, toute la communauté scientifique internationale, je dis bien toute la communauté, ce n'est pas quelques-uns seulement, donc tout le monde s'accorde à reconnaître l'efficacité de l'hydroxyurée. Et dès qu'il est utilisé, il fait ses preuves. Dès qu'il y a le médicament et qu'on le donne, qu'on le prescrit, l'effet bénéfique est immédiat et majeur. Ça se voit, on sauve des vies humaines. Hein. Il est clair que, j'ai dit tout à l'heure, il pouvait y avoir une baisse de 3 de la mortalité. C'est ça la réalité. Le problème, c'est de le produire. Et comme ce médicament, aujourd'hui, il va être à la disposition à bas coût, et peut-être qu'on ira même encore plus loin, mais pour le moment, on en est là. Hein, si jamais ce médicament est considéré, et j'en ai parlé au ministre hier, sur la liste, et il est d'accord, sur la liste sociale, il baissera encore. C'est-à-dire qu'on aura vraiment, il sera abordable en fait pour tout le monde. Mais il a fait ses preuves, oui, effectivement, partout. Et un des grands professeurs que connaît bien Salou Diop, là je cherche, un des grands professeurs qui s'appelle War aux États-Unis, qui est le plus grand spécialiste, je crois, aux États-Unis, de l'hydroxyurée, de la molécule dont on parle.
il m'a envoyé un message dithyrambique pour dire, voilà, enfin, il se bat depuis des années pour que l'hydroxyurée soit sur le continent qui a le plus de malades. Le problème, c'est que ce continent, l'Afrique, a 80% des malades drépanocytaires sur son territoire, et il n'avait pas la molécule. Alors, effectivement, dans les autres pays, certains l'avaient. On pouvait l'avoir ici aussi, mais ça coûtait fort cher. Quand on sait ce qu'est le salaire moyen d'un Sénégalais, on sait très bien qu'ils ne pouvaient pas acheter cette molécule comme ça. Et donc, les médecins, ils étaient pareils. Ils disaient, si on prescrit, mais que les gens ne peuvent pas l'acheter, c'est pas bon. Là, ce médicament a fait ses preuves, et si on lui donne une... Si j'ai parlé de révolution tout à l'heure dans le traitement, c'est que je suis convaincu, au fond de moi-même, que pendant des années encore, ça va être le traitement principal de la drépanocytose. Parce que malheureusement, les greffes d'organes, comme on évoquait tout à l'heure, les greffes de moelle plutôt, comme on évoquait tout à l'heure, et la thérapie génique, ce n'est pas d'actualité encore pour un continent comme l'Afrique, où il y a ces 10 millions de drépanocytaires. François, ok. Nous vous remercions de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer donc, le produit DREPAF, base d'hydroxyurée, qui est la seule molécule disponible pour les Sénégalais pour le traitement de la drépanocytose. C'est qu'il faut noter que depuis des années, il y avait un grand problème d'accessibilité aussi bien géographique que financière, mais surtout cette disponibilité. Ce qui est la révolution que nous avons faite avec DREPAFrique, c'est d'abord d'apporter la forme pédiatrique. La forme pédiatrique n'a jamais existé au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons mis à la disposition des enfants sénégalais, à partir de 9 mois, le DREPAF 100 mg qui permettra d'améliorer la qualité de vie des drépanocytaires, de diminuer la morbidité, mais surtout de permettre à ces bébés, à ces enfants de grandir et d'aller à l'université pour avoir les mêmes chances que ceux qui ne sont pas drépanocytaires. L'autre élément qu'il faut comprendre également, ce médicament, comme je vous l'ai dit, il y a une accessibilité géographique. Nous avons livré ces produits aux grossistes sénégalais qui vont permettre à toutes les pharmacies au niveau du Sénégal d'en disposer, aussi bien la forme adulte que la forme pédiatrique, mais surtout en diminuant de façon drastique le coût du médicament, parce que l'accessibilité financière est importante. C'est une maladie chronique que l'on doit prendre, et avec des enfants qui sont suivis ou des adultes qui sont suivis, il était important de diminuer donc, le coût du médicament. En termes de responsabilité sociétale des entreprises, le conseil d'administration Teranga Pharma a décidé de donner ce médicament à prix coûtant. Nous ne cherchons pas de bénéfices, tout ce que nous cherchons, c'est d'aider les malades sénégalais, des drépanocytaires à mieux vivre et avoir les chances de pouvoir sauver les enfants, mais surtout à travailler et à dormir tranquillement. Alors, la production, elle est locale. Vous savez, aujourd'hui, nous avons... cette production, elle est faite en deux parties. Une partie est faite avec un partenaire. Pourquoi? Parce que les quantités qui sont aujourd'hui demandées, c'est des quantités qui sont faibles, parce que cela demande un investissement très très lourd, qui demande près de 2 à 3 milliards de francs. C'est pour cela que nous avons démarré le premier investissement qui a permis donc de donner ces médicaments. Et lorsque les quantités, surtout au niveau africain, vont arriver, c'est à ce moment-là que l'investissement final sera fait pour qu'on ait une totale souveraineté de ce produit. Je dois rappeler également que ce qu'on appelle les autorités africaines de réglementation pharmaceutique, l'AMA, a demandé aux pays africains de tout faire pour produire ces médicaments. Et aujourd'hui, le Sénégal s'est positionné pour produire pour l'ensemble des Africains, donc c'est hydroxyurée, le premier africain subsaharien.